Isnom, que la paix soit. Soleil 4 3 2 0, je suis et je vous accueille ici et maintenant dans Tchinji. Je vous accueille dans la lumière flamboyante. Les demandes au monde spirituel. Oui, vous êtes spirituel, vous êtes un mystique ou vous avez entendu parler du mysticisme, vous faites vos premiers pas en mysticisme, en spiritualité et vous faites des demandes. Mais est-ce que vous savez comment vous devez demander? Est-ce que vous savez comment il faut demander au monde invisible, au monde des esprits, au monde spirituel? Est-ce que vous savez réellement quoi demander? Les amis, je vais vous citer ici l'histoire, les aventures d'un chercheur spirituel, les aventures, ou dois-je les appeler les mésaventures d'un monsieur qui estime honorer ainsi ses ancêtres. Et suivez-moi jusqu'à la fin, vous allez comprendre réellement comment on peut honorer les ancêtres. Quand on dit honorer les ancêtres, de quoi il s'agit concrètement, vous allez comprendre à travers cette communication. Et à partir de ce moment, vous saurez quoi demander et comment demander. Parce que le monde spirituel, le monde des esprits est truffé de voyous. Le monde spirituel est rempli de toutes choses. Tout ce que vous voulez, il y en a à disposition. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez vraiment. À vous de savoir ce que vous demandez réellement. À vous de déterminer si ce que vous demandez ou ce qu'on vous demande, ce qu'on vous recommande de demander est bien pour vous. Et ensemble, nous pourrons vous aider à clarifier vos intentions et à savoir ce qu'il faut demander réellement et ce qui est bien pour vous. Il s'agit d'un monsieur qui a fait une série de rêves. Et ces rêves sont liés à une demande qu'il a formulée. Et lui-même ne savait même pas. Il est venu à nous à cause de ces rêves qu'il a fait. Dans l'un des rêves, le monsieur se retrouve avec un membre de sa famille qui l'a conduit dans une forêt. Et là, il s'est passé des choses où le monsieur a rencontré tout un monde, des gens qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas, qui lui ont dit qu'ils vont lui donner des forces. Et il était content. C'est le premier rêve qu'il a fait. Après cela, il s'est retrouvé encore une autre nuit dans un autre rêve, dans la même forêt. Et là, qu'est-ce qui s'est fait? Les gens lui ont dit, avant de lui donner la force, leur force, ils doivent le ligoter, l'attacher, pour qu'il ne puisse pas s'échapper, pour qu'il reste tranquille pour recevoir. Et donc, on l'a attaché, et c'est dans cet état que le portable a sonné et il s'est réveillé dans la dimension physique. Ça, c'est le résumé du rêve. Une autre fois, il fait le rêve où il se retrouve pratiquement dans le même environnement, mais cette fois-ci, pas dans une forêt, mais dans une concession abandonnée, avec tout un monde. Et là, les gens lui proposent du manger. Et il a fait assez de ses rêves, selon ses dires, il a fait assez de ses rêves dans lesquels on lui propose à manger. Et pas n'importe quel repas. Généralement, c'est de la viande, c'est des repas très gras ou bien parfois même la présence du sang. Mais ce dernier rêve qu'il a marqué, c'est qu'il s'est retrouvé dans cette concession abandonnée avec pratiquement les mêmes personnes, avec quelqu'un qu'il connaît et qui est vivant dans sa famille, qu'il a installé et on lui a servi à manger. C'est un bon plat.
Sauf que dans ce plat, il y a un gros poisson avec sa tête. Il y a la tête donc d'un gros poisson. Donc, notre monsieur a décidé de manger, de savourer son plat. Quand il prit le poisson pour manger, et alors le poisson ouvre la bouche et le mord les lèvres. Vous comprenez? Un poisson déjà préparé, il prend le poisson pour manger, puisque c'est un gros poisson, et le poisson ouvre la bouche et le mord sur les lèvres. Et alors, il s'est réveillé en sursaut. Il est venu à nous, il dit Soleil, je ne sais pas ce qui se passe, mais ces rêves, vraiment, ce n'est pas de bon signe. C'est vrai que tu as l'habitude de dire qu'on peut manger dans les rêves, et ça peut être de l'énergie qu'on assimile pour son évolution. Mais là, cette expérience, je ne pense pas que c'est bon signe. Je lui ai dit, ok, raconte-moi un peu les rêves et les rêves que tu as eu à faire durant cette période. Il a narré les rêves. Et moi, j'ai déjà vu parce que les signes ne mentent pas. Alors, je lui ai dit, ok, c'est bon. Mais si tu fais de ces rêves à répétition, c'est que soit tu as fait une demande, tu adresses une demande au monde spirituel, soit tu as une forte intention durant cette période, ou bien tu fais des prières. Dis-moi un peu tes intentions, cette période-ci, quelles sont ces pratiques spirituelles que tu fais, quelles sont les pratiques spirituelles que tu fais ces temps-ci, et quelles sont tes réelles motivations. Quelles sont tes intentions? Est-ce que tu as pu préciser les intentions? Est-ce que tu peux te rappeler du postulat de base qui t'a conduit dans ces rêves? Parce que pour comprendre les rêves, il faut plusieurs éléments. Et ça, je vous invite à suivre notre formation sur l'onirologie, sur les rêves, titrée L'oracle de la vie, où nous avons parlé des rêves, du voyage hors du corps et de tout le reste. Formation qui va vous amener à mieux étudier vos rêves, puisque les rêves sont des messages divins. Donc, notre cher ami, cet intrépide dans la dimension mystique, nous a confié que, en fait, il est en train de faire des demandes réellement. Qu'il demande, il invoque les ancêtres et il demande que les ancêtres lui accordent leur pouvoir. Parce qu'il a appris dans la famille qu'il y a eu des aïeux, des grands-parents qui ont eu réellement du pouvoir mystique. Suivez-moi bien, parce que je ne vous interdis pas, et d'ailleurs, je ne suis pas habilité à vous interdire quoi que ce soit. Je ne vous interdis pas d'aller prendre le pouvoir de vos ancêtres. Libre à vous. Je ne vous interdis pas de demander tout ce que vous voulez à vos ancêtres. Libre à vous. Mais avant de faire des demandes, assurez-vous que cela vous profite réellement. Il ne faut pas demander le pouvoir pour le pouvoir. Parce que toute demande que vous faites au monde spirituel, au monde des esprits, et qui se base sur l'égoïsme, l'égocentrisme, comme le fait de demander du pouvoir des ancêtres, parce que c'est de l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme. On ne demande pas du pouvoir au monde spirituel. Ça, nous pourrons en parler dans une autre communication. Je vous demande d'ailleurs de vous abonner à la page si ce n'est pas encore fait. Je vous demande de partager de nos vidéos pour éveiller les consciences, pour instaurer la vraie science spirituelle dans les âmes. Donc, ce n'est pas le fait de demander qui est mauvais, mais vous devez clarifier le pourquoi. Pourquoi vous demandez et quelles sont vos réelles intentions. Il faut que vos intentions soient basées sur l'amour, l'expression du divin pouvoir, de la lumière. Si ce n'est pas le cas, évitez de demander. Parce que quand vous demandez du n'importe quoi, vous aurez de la salade. Quand vous demandez du n'importe quoi,
parce que vous voulez avoir du pouvoir, vous risquez de vous entraîner dans la merde. J'ai expliqué à ce monsieur que tu vois tes rêves, on est réellement en train de te donner du pouvoir. Mais quel pouvoir? Le pouvoir de la sorcellerie. C'est parce que l'innocence t'aide encore. Sinon, tu allais déjà recevoir cette énergie. Je parle de la sorcellerie noire. Hein. Tu allais déjà recevoir cette énergie dans la dimension mystique, dans la dimension invisible. Et l'individu que tu as vu, qui est encore vivant, lui, il va se charger de te transmettre les choses physiquement. Parce que généralement, c'est comme ça que ça se passe avec la sorcellerie noire. Votre âme accepte d'abord et physiquement, ça peut passer par personne interposée. On vous donne ça dans un plat où tranquillement l'intéressé vient vous chercher pour vos premiers pas. Quand vous vous endormez, lui il vient, il vous cherche et ça commence comme ça. Quand je lui ai dit, c'est la sorcellerie qu'on tente de te donner, il s'est étonné et il a dit, mais ce n'est pas mauvais, non? Si c'est la sorcellerie, bien sûr, j'ai demandé la sorcellerie de mes ancêtres. J'ai dit, et pourquoi tu demandes ça? Il dit, parce que c'est une force neutre. On nous a dit que c'est une force neutre. Il faut prendre ça d'abord et on verra ce qu'il faut faire avec. Parce que c'est notre intention qui détermine l'application que nous pouvons faire de cette force. Je dis, mon œil, oui, va remercier ta lumière intérieure. Va remercier ton être intérieur. Va remercier ton guide intérieur. Parce que là, tu as été sauvé de justesse. Si tu continues par faire cette demande, tu vas recevoir réellement cette force de la sorcellerie. Mais, je peux t'assurer une chose, tu peux avoir n'importe quelle intention. Quand ils vont te donner réellement et que tu vas manger, tu vas faire du mal avec. Et là, il était totalement dans ces états parce que j'ai dit des choses contraires à ce qu'il a reçu comme connaissance, comme formation spirituelle d'ailleurs, des formations inventées où les gens vous demandent d'aller vers vos ancêtres pour réclamer de la sorcellerie, que la sorcellerie est neutre et vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Cela dépend de votre intention. Méfiez-vous de certains enseignements parce que cela peut vous foutre dans la merde. En fait, je lui ai expliqué en donnant cet exemple très simple. J'ai dit, ok, imagine-toi que la sorcellerie, c'est quelque chose de physique. Je donne l'exemple d'un couteau. Un couteau que tes arrière-grands-parents ont utilisé. Un couteau que tes aïeux ont utilisé pour combattre. Un couteau qu'ils ont utilisé par exemple pour tuer. Un couteau que l'un des membres de ta famille, dans ta généalogie, a utilisé pour assassiner des gens. Et tu demandes son pouvoir, on te lègue ce couteau. On te remet ce couteau. Toi, tu vas dire, oui, le couteau est neutre et je peux faire la cuisine avec ce couteau. Je suis d'accord jusque-là avec toi. Mais est-ce que tu sais que tout objet a une mémoire? Est-ce que tu sais que toute énergie a une mémoire liée à son historicité? Parce que c'est là que le jeu devient très compliqué dans les demandes de force. Quand vous demandez le pouvoir de vos ancêtres, c'est là que le jeu devient très compliqué et complexe. Donc, si tu prends ce couteau par exemple, toi tu vas te dire que c'est un couteau qui est neutre, tu vas l'utiliser pour faire la cuisine
ou pour te protéger, pour faire du bien. Mais ce couteau a déjà une certaine énergie liée à sa mémoire, à son historicité. Ce couteau a été utilisé pour faire des choses louches, des choses de l'obscurité. Par exemple, éliminer des vies. Et donc, le couteau a sa propre mémoire. Et qu'est-ce qui se passe? Toi, tu prends le couteau, tu gardes le couteau, tu vas dire que tu vas l'utiliser avec les intentions pour faire du bien, pour te faire du bien et faire du bien autour de toi. Mais la mémoire du couteau peut se réveiller de temps à autre. Et donc, cette énergie de sorcellerie que vous dites, vous qualifiez de neutre, a sa mémoire qui peut se réveiller. Et quand la mémoire de notre exemple, donc du couteau, se réveille, vous savez ce qui se passe. Au lieu que ce soit toi qui possèdes le couteau, c'est plutôt le couteau qui te possède. Parce que la mémoire du couteau se réveille et agit de façon autonome. Et toi qui gardes le couteau, alors, tu deviens l'instrument à travers lequel le pouvoir du couteau et la mémoire du couteau va se répéter, s'exécuter. Vous voyez un peu ce que ça fait? C'est de cette même façon que quand vous prenez l'énergie de la sorcellerie et que cette énergie a été utilisée pour faire du mal dans votre sang, vous allez perpétuer le mal. Et je suis très sérieux quand je vous dis cela. Parce que l'énergie a sa mémoire qui va se réveiller et vous amener à faire des choses. Vous croyez que les sorciers, ils veulent faire du mal? Souvent, ils n'ont pas envie de faire du mal. Hein? Bien sûr, quand vous écoutez certaines histoires de la sorcellerie, vous comprenez naturellement que souvent, très souvent, eux-mêmes regrettent ce qu'ils font. Bien sûr, on a déjà appris de ces histoires où le parent, l'oncle et autres qui a la sorcellerie a éliminé violemment un de ses enfants et a pleuré, a commencé par se lamenter, alors que c'est lui qui a fait la chose. Et physiquement, il pleure encore. Et c'est réellement des pleurs. Il est vraiment embêté. D'ailleurs, c'est des gens qui éliminent souvent, très souvent, ceux qui leur font du bien. Vous croyez que quelqu'un peut volontairement faire du mal, peut consciemment faire du mal à quelqu'un qui l'aide à survivre? C'est l'énergie qui est comme ça. Cette énergie a sa mémoire. Et la mémoire se réveille. Et donc, au lieu que ce soit l'intéressé qui possède l'énergie, c'est l'énergie qui le possède maintenant. C'est l'exemple du couteau. Au lieu que ce monsieur, notre aventurier, dans cette demande, possède ce couteau, son héritage, que nous avons symbolisé ici dans la forme de couteau, c'est plutôt le couteau qui se réveille dans sa mémoire des choses horribles passées et qui l'amène à faire du mal. C'est comme ça que ça se passe. Et la question que je me pose, c'est ceci. Mais pourquoi vous avez besoin de demander de ces choses? Quelle est cette science spirituelle qu'on vous apprend? Et que vous ne réfléchissez pas avec votre jugeote, excusez-moi quand je parle comme ça, et que vous ne réfléchissez pas avec votre bon sens, avec le discernement que la vie a installé en vous pour séparer les connaissances, pour refuser de vous adonner à certaines pratiques. Non, les amis, la spiritualité, c'est pour les intelligents. Le monde du mysticisme, c'est pour les intelligents. Et il faut savoir
comment aborder ce monde. Il faut savoir quoi demander. D'ailleurs, nous allons parler de tout cela dans notre séminaire pour le 25 prochain en Allemagne. Nous allons parler de tout ceci en Allemagne dans notre séminaire titré La reconnexion avec l'énergie primordiale Kama. Ce sera du 25 au 27 avril 2025 en Allemagne à Munich. Je vous laisse ici les numéros à contacter pour vous inscrire à ce séminaire de 3 jours pour participer aux diverses activités avec nous tout au long de ce séminaire. Vous pouvez contacter les numéros suivants. Allemagne, plus 49 15 77 31 40 529. France, plus 33 612 250 022. Autriche, plus 43 676 911 78 51. Voilà donc le numéro à contacter pour vous inscrire et pour avoir des informations sur ce séminaire inédit que nous avons décidé d'organiser pour nos amis, nos frères de la diaspora, pour qu'ils comprennent fondamentalement quand on parle du retour à l'endogène, du retour à la source, ce dont il s'agit concrètement. Il s'agit de cette reconnexion à l'énergie primordiale Kama, cette puissance de votre mère Kama qui peut vous assister dans tout ce que vous avez à faire. Et si vous ne procédez pas à cette reconnexion, les effets, c'est que vous pouvez ressentir de l'instabilité, d'accord, psychique, spirituelle et même physique. C'est-à-dire, dans les différents aspects de votre vie, vous pouvez constater de l'instabilité ou des déséquilibres, des difficultés. Jusque-là, portez-vous bien, sachez quoi demander à la dimension spirituelle, au monde des esprits. Nous allons, dans une autre communication, vous expliquer comment adresser vos demandes. Et qu'est-ce qui fait que les demandes n'aboutissent pas souvent? Qu'est-ce qui fait que les demandes rencontrent des obstacles? Quels sont ces obstacles? Et comment il faut lever ces obstacles pour que quand vous demandez, quand vous faites vos prières ou quand vous faites vos incantations, vous soyez accomplis dans vos intentions. Mais jusque-là, portez-vous bien dans la lumière flamboyante et rappelez-vous de nos rendez-vous, d'accord, hebdomadaires dans nos classes de formation. Nous sommes toujours là ensemble pour travailler dans nos classes de formation. Prenez le rendez-vous tous les jeudis à partir de 20h GMT. Jusque-là, portez-vous bien, demeurez heureux dans la lumière flamboyante. Soleil 4320. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Islam, que la paix soit.